vous avoir présenté la partie hardware du chronomètre et de l'horloge, dans cette vidéo je vais vous présenter des programmes pour générer l'unité temps. Dans un premier programme, nous allons utiliser une simple boucle à vide. Dans un deuxième programme, nous aborderons le même problème en utilisant le timer 0. Dans le premier programme, je mets le port B en sortie, j'initialise ces variables que j'ai déclarées ici dans cette zone variable, des variables d'un octet, j'initialise le port B et la partie de la configuration se termine. Je mets le bit 0 du port B à 1 en utilisant l'instruction bit set F, c'est-à-dire j'allume la LED 0. Je mets une tempo, donc j'incrémente ma variable temp 1, et tant qu'elle est inférieure à 256, le bit 2 du registre status est nul. Donc le programme reste à l'intérieur de la boucle. Lorsque cette variable atteint 255 et passe à 0, le bit 2 du registre statut devient 1, et le programme quitte la boucle. Donc le temps écoulé dans cette boucle est 256 x 4 microsecondes. Donc 1 microseconde pour exécuter l'instruction increment F, 1 microseconde pour l'instruction BTFSS et 2 microsecondes pour l'instruction GoTo, ce qui fait 1024 microsecondes. Donc durant cette période le bit B0 est à 1, donc la LED est allumée. Donc j'éteins la LED en utilisant l'instruction bit clear F et je reprends la même boucle, donc la même période, et je boucle pour faire clignoter. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec des Z-Pic, ouvrir, OK, clic tempo final, j'appuie sur le reset, OK. Comme la période d'allumage et d'extinction sont de 1024 microsecondes, au niveau de la vidéo, le clignotement de cette diode n'apparaît pas. Pour le faire apparaître, nous allons augmenter la valeur de cette période. Donc je vais multiplier la période de 1024 microsecondes par 256 comme suit. Donc CTRL C, CTRL V, temps 2, RTAR 2, CTRL C, CTRL V, j'initialise la deuxième variable, CTRL C, CTRL V, temps 2. Donc avec ces deux boucles, j'obtiendrai une période de 256 x 1024, soit à peu près un quart de seconde. Et je reprends la même chose pour la période où la LED est éteinte. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec des Z-Pic, ouvrir, OK, tout tempo final, j'appuie sur le reset, OK. Et la LED clignote avec une période d'un quart de seconde à peu près. Pour obtenir une période d'une seconde, je multiplie ce quart de seconde par 4. Donc j'ajoute une boucle, CTRL C, CTRL V, temps 3, RTAR 3, CTRL C, CTRL V, j'initialise la troisième variable dans CTRL C, CTRL V, temps 3. Si je laisse comme ça, je vais multiplier mon quart de seconde par 256. Donc je dois limiter cette boucle à 4, comme suit. Donc je charge la variable temps 3 dans le registre de travail W, move F, temps 3, W, et j'effectue un test sur le contenu de ce registre avec l'instruction XOR LW. Donc XOR LW 0x04. Donc tant que la variable temps 3 est inférieure à 4, le programme boucle. Si elle est égale à 4, le programme sort de la boucle, il réinitialise les variables et éteint la LED. Là aussi on reprend la même chose pour la période où la LED est éteinte. Si on veut avoir une seconde exacte, on n'a qu'à jouer sur les deux autres boucles. Donc je compile, CTRL F10,
J'ouvre le programme avec DZPic. Ouvrir. OK. Le tempo final. J'appuie sur le reset. OK. Donc, la lettre clignante avec une période d'1 seconde à peu près. Si on veut appliquer ce tempo sur les afficheurs du montage utilisant les latches que j'ai présenté la vidéo précédente, alors je dois utiliser mon port A en sortie, CTRL C, CTRL V, port A, et le configurer en entrée-sortie digitale en mettant 06 dans le registre ADCON 1, donc CTRL V, AD, CTRL 1, 06. J'initialise mes deux afficheurs à 0 comme suit. Donc, CTRL V. Je mets 0,3 dans le port A. Puis au lieu d'allumer et d'éteindre une LED, je vais écrire 1 puis 0 sur l'un des deux afficheurs. Donc, CTRL C, CTRL V. Là, je vais sélectionner seulement un afficheur, donc 0,1, et j'écris F2 pour afficher 1. Donc, CTRL V, je sélectionne le premier afficheur et 0,80 pour écrire 0. Donc je compile, CTRL F10, j'ouvre le programme avec DZPic, ouvrir, OK, le tempo final, j'appuie sur le reset, OK. Donc, le programme fonctionne. Merci, à la prochaine vidéo.